Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui fait suite à la vidéo du tuto Syrah. On a pris les réglages de fond et là on va rentrer un peu dans le détail au niveau des graphiques et quelques tips que je peux vous partager. Donc lorsque vous arrivez ici, on va faire nouveau chartbook, d'accord. Donc là il y a le chartbook numéro 10 qui est ouvert et puis on va ouvrir un graphique. Donc on vient ici, dans Open Entry Chart, on va y chercher notre actif. Hop, et voilà, votre actif est arrivé. Donc, voilà, vous avez votre actif qui est là. Donc, les bougies, c'est pas vraiment celle que vous voulez. Et puis, vous voyez que vous pouvez, votre prix va s'arrêter en fait à la frontière de votre graphique. Si par exemple vous avez mis un volume profile que vous souhaitez que votre graphique s'arrête là, bah, il suffit juste de mettre le graphique où vous voulez qu'il s'arrête, clic droit et vous le bloquez. Et là, vous voyez que votre graphique s'arrête. Il s'arrête pas au bout du graphique, mais avant. Voilà, complètement à droite, il va s'arrêter avant. Très bien. Donc là, on va regarder dans les réglages. Donc pour les réglages, on va faire clic droit Chart Setting ou, si vous n'avez pas sur clic droit, Chart Setting. Ok. Donc déjà, premier tips. Là, on est sur le S. Ok. Si vous souhaitez trader sur le micro, mais que vous voulez regarder le S, c'est surtout important lorsque vous tradez avec des volumes. D'accord. Si vous êtes sur des volumes, volume profile, VWAP, voilà, tout ce qui touche au volume, vaut mieux regarder les volumes de l'ES et trader par exemple sur le micro. Donc là, vous cliquez sur la ligne d'en dessous, Select, vous allez chercher votre actif. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le micro ES. Et ici, vous dites oui. En fait, en mettant oui, c'est que vous acceptez de trader sur ce symbole. D'accord. Donc vous allez voir le S, le prix de l'ES, l'ouverture, les fermetures, pile poil comme le S, les mêmes volumes que le S, bah, ça sera le graphique de l'ES. Mais par contre, lorsque vous allez mettre 3 par exemple, et que vous allez rentrer avec 3 lots, vous allez rentrer avec 3 micros. D'accord. Petit truc, ici, il vous a laissé la cotation du tick, le prix du tick en mini. D'accord. Bon, vous avez juste à remplacer le 12,50 par un 25. Voilà, tout simplement. Donc là, pour la vidéo, je vais laisser en ES, mais voilà, au moins comme ça, vous savez comment faire la manip pour regarder un graphique ES et trader en micro. Par exemple, vous pouvez mettre tous vos graphiques en ES et votre DOM, vous mettez en ES, MES. Donc ça, c'est important. Data Limited. Data Limited, c'est pour télécharger le nombre de données que vous souhaitez de votre actif. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous avez un range, d'accord, de telle date à telle date, donc les dates sont là, ou alors vous mettez le nombre de jours que vous souhaitez télécharger. En règle générale, on met les nombres de jours. Donc là, typiquement, sur ce graphique, j'ai téléchargé 30 jours de données. Barre période. Donc barre période, on va avoir le type de bougie qui nous intéresse, d'accord. Donc on a les bougies barres, après on a les bougies classiques japonaises. Après vous pouvez aller des lignes en ligne, hein, d'accord. Voilà, vous pouvez mettre le Renko avec mèche. Là c'est en 1 minute. Donc là nous on va le laisser en bougie pour le moment. Et donc ici on a le premier chiffre c'est en jours, en minutes ou en secondes. Donc, vous avez la possibilité de mettre en volume par barre. Vous avez les ranges, d'accord, tout ce qui est Renko, voilà, vous avez un peu tout. Vous avez le reversal tick, voilà, vous avez un peu tout. Par exemple, si je prends en volume, là, si je mets 200 volumes, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura 200 volumes exécutés dans une bougie, hop, on passera à la bougie suivante, d'accord. Donc à chaque fois, là, il y a eu 200 volumes et on a créé une nouvelle bougie. Pour savoir la time frame, vous le voyez ici, là, en haut hein, de votre graphique, c'est marqué là. Là, on est en 200 volumes, hashtag 1. Okay. Tant que je suis dessus, là, vous voyez qu'il y a un petit M qui est encadré là. D'accord. Vous avez votre actif, un petit M et la time frame. Donc là, ce qu'il faudra, c'est voir ce qui est important, c'est que le M, lorsqu'il est encadré comme ça, c'est que vous avez bien les flux d'Enali. Okay. Donc on va mettre en 5 minutes ce graphe. Je vais le mettre en 5 minutes. Hop, donc vous pouvez faire comme ça, et puis après le reste on verra après. Donc vous pouvez faire ça, vous faites OK, donc là vous voyez, il est en train de charger, j'ai bien mon ES avec les flux d'Enali en 5 minutes. Si vous voulez faire plus rapide, si vous voulez voir le 15, bah, il suffit de sélectionner donc votre graphique, appuyez, vous cliquez sur, vous tapez 15 sur votre clavier, et lorsque vous faites OK,
Et là, vous voyez, on vient de passer en 15 minutes. Donc là, je vais me remettre en 5. Donc voilà. Donc là, j'ai bien mon graphique en 5 minutes et en bougie, bougie classique japonaise. On va rajouter ce qu'on appelle sur Syrah des studies, donc qui est appelé, bon, c'est des indicateurs en fin de compte. Donc soit vous faites Analysis Study, soit vous faites clic droit et vous l'avez ici. Donc là, vous avez tous les indicateurs gratuits qui sont dans Syrah. Voilà. Pas besoin d'aller repayer des indicateurs à gauche ou à droite, tout est dedans. Donc par exemple, on va faire une moyenne mobile. Une moyenne mobile, donc là, vous la sélectionnez, vous faites soit Add, soit vous faites double-clic, hop, elle apparaît ici. Ici, là, dans cette fenêtre, vous allez avoir tous les studies qui sont sur votre graphe. Donc pour entrer à l'intérieur, pour faire les réglages, soit vous faites double-clic, soit Setting. Donc là, on va prendre un exemple, on va mettre une moyenne mobile de 50. Voilà, si on fait appliquer, déjà, voilà, on va la voir, elle est ici, elle est en vert, toute fine. Ok, pas de problème. Donc la 5 minutes, par exemple, moi je la veux un peu plus grosse. Puis vert, ça me plaît pas trop. Et j'aimerais bien avoir deux couleurs. Vous voyez, une couleur que quand la moyenne mobile va vers le bas, il y a une couleur, et quand elle va vers le haut, j'en ai une autre. Donc ici, bah, c'est ici. Voilà, c'est celui-là. Donc là, vous mettez par exemple ça, vert et rouge, et quand vous faites là, et voilà. Donc quand la moyenne mobile monte, c'est vert, quand ça descend, c'est rouge. Alors ça permet quoi? Ça permet, bon, soit vous avez des setups avec vos moyennes mobiles, hein, et puis voilà, ou simplement pour aller voir la tendance de votre actif à court et moyen terme. Dessus, on va aller chercher un autre indicateur, par exemple un RSI. Bon, vous doutez bien que c'est pas le genre de truc que j'utilise dans mon trading de tous les jours, mais c'est pour la vidéo. Donc le RSI, donc là je mets ignorer, en fait il vous met une petite moyenne mobile dans le RSI, on s'en fout. Là on va la mettre 14, ouais, c'est à peu près le réglage que tout le monde met. 14, et puis ici vous voyez qu'il vous a mis en région 2. Alors c'est quoi la région 2? C'est-à-dire que c'est en fait les zones de votre écran. Donc là on est en zone en région 1, parce qu'en fait compte le graphique prend toute la place, et lorsque je vais mettre mon RSI, que je vais dire que tu vas être en 2, bah, la partie basse ici, ça sera mon RSI. Regardez, hop là, mon RSI, il est bien ici. Donc impeccable. Donc là, bonne chose de faite. On va dire que votre setup sur votre graphique 5 minutes, c'est une moyenne mobile et un RSI. Mais là, vous voyez, là, plus vous allez ajouter des studies et plus des indicateurs, et plus ici vous allez avoir tous ces trucs-là. Donc ça, c'est pas très joli. Donc pour les enlever, clic droit, Chart Setting ou Chart Setting. Vous allez dans Région, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein, les régions, et on va les cacher. Hop, et là vous faites Appliquer. Ok. Et voilà, plus rien. Donc là, j'ai bien mon graphique 5 minutes, donc on le voit ici, ma moyenne mobile et mon RSI. Super, je suis content. Donc, par contre, celui-là, je voudrais le mettre sur un autre écran, mais je voudrais garder mon écran principal sur celui-là. Donc, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple, on va faire Chart, détache Chart Window, hop là. Et là, votre graphique, bon, il est parti derrière, votre graphique, il est ici. Donc là, je vais pouvoir le mettre sur un autre écran. Par exemple, je vais le mettre au-dessus. Hop, voilà. Bon, imaginons que dans mon setup, maintenant j'ai besoin d'un graphique 1 minute. Donc on va refaire la même chose. Donc là, je le vois de suite, il est déjà en 1 minute. Par contre, il n'est pas bloqué, donc je vais le bloquer de suite. Voilà. Je vais aller chercher, je vais mettre les bougies comme on a mis tout à l'heure. Ok, voilà. Et là, j'ai mon graphique 1 minute. Et ma stratégie, c'est aussi de mettre une moyenne mobile 50 sur mon graphe 1 minute. Donc là, je refais les différents réglages. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vert et bleu. Alors, magenta et bleu. Donc là, on va la mettre en 2. Et on va faire appliquer. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma moyenne mobile. J'ai ma moyenne mobile 50 sur mon graphique 1 minute. Donc, comme sur mon 5 minutes, je vais aller chercher mon RSI. Mon RSI, il est là. On va enlever encore une fois la moyenne mobile qui ne nous intéresse pas du tout. Et on va le mettre en 14. Et on n'oublie pas région 2. Ok. Bon, on va enlever
des petites lignes là qui ne servent à rien. Donc les deux. Et là, on va faire la troisième. Vous verrez pourquoi. Appliquer, ok. Voilà, je réduis mon RSI. Ah ben nickel, je suis content. Donc là, j'ai mon graphique 1 minute. Avec ma moyenne mobile 50 et un RSI. Hein, donc bien évidemment, vous avez compris que peu importe le study que vous mettez. Mais maintenant, en fait, je m'aperçois que mon graphique 5 minutes, ben, il est bien, mais il me sert à rien parce que ce qui m'intéresse moi dans mon 5 minutes, c'est de voir ma moyenne mobile et le RSI du 5 minutes. Voilà, pour prendre des trades en confluence en zone vendeuse ou zone acheteuse, comme vous voulez. Mais comment on pourrait faire, donc là je vais vous montrer la manip, pour incorporer en fait compte les éléments qu'il y a sur votre 5 minutes sur votre graphique 1 minute. Comme ça vous fera gagner de la place. Par exemple, lorsque vous avez pas beaucoup d'écrans ou que vous avez beaucoup de fenêtres, même si vous avez 4 écrans, si vous avez 10 fenêtres, et que sur certaines fenêtres vous avez juste besoin d'une information sur celle-là, et ben, on peut les envoyer sur les autres. Donc là, par exemple, on va aller dans Study, on va aller dans Study. Voilà, c'est celui-là, Study Price Overlay. Hop, donc il est là, d'accord. On double-clique, et là, quand je viens de sélectionner ici, on voit mes deux graphiques. Mon 1 minute, donc, qui est celui-là, hein, et mon 5 minutes. Donc je vais sélectionner mon 5 minutes, et dessus, je vais voir tous les indicateurs qu'il y a dessus. Donc là, on va commencer par la moyenne mobile. On va mettre la moyenne mobile, et avant de faire OK, on va regarder. Là, la moyenne mobile, on va la mettre sur le 2. Donc là, nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir la moyenne mobile sur le RSI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir ici, dans cette région ici. Comme ça, je verrai, plus comme on a fait un code couleur différent, eh ben, je vais savoir que telle moyenne mobile appartient au c'est le 5 minutes ou le 1 minute. Et là, vous faites appliquer. Voilà. Donc là, vous voyez votre moyenne mobile, 5 minutes, sur votre graphique, 1 minute. D'accord. Donc ça, je répète, hein, ça c'est la moyenne mobile 50 de votre 1 minute. Pareil, si vous souhaitez mettre votre RSI, donc là, soit vous recliquez là-dessus, d'accord, pour le remettre, soit simplement vous sélectionnez celui-là que vous avez déjà pris en fait cet indicateur. Vous pouvez faire duplicate, on revient dessus, hop, donc là, eh bien, il a bien pris sur le 5 minutes. Là, on ne veut plus la moyenne mobile, mais le RSI. Et le RSI, on ne va pas le mettre ni en zone 1, ni en zone 2, on va plutôt le mettre en zone 3. Et là, vous faites appliquer. Voilà. Donc comme ça, là, ça vous permet d'avoir, vous savez, là, vous avez votre moyenne mobile 50 sur votre 1 minute, votre moyenne mobile 50 sur votre 5 minutes. Ici, c'est votre RSI du 1 minute, et ici, le RSI du 5 minutes. Ce qui vous permet de centraliser deux graphiques en fin de compte en un. Voilà. Un petit tips encore, si, par exemple, moi, dans mon 5 minutes, j'aime bien tracer des zones. Par exemple, on va aller chercher un point, on va dire que ça, c'est une résistance. Voilà, on va dire que ça, là, hop, ça, c'est une résistance pour moi. D'accord. Donc voilà, ça m'intéresse pas les résistances en 1 minute. Moi, ça m'intéresse, alors je sais pas, ICT comme vous voulez, FVG, order block, ce que vous voulez. Voilà, vous avez décidé de mettre vos niveaux sur le 5 minutes et vous tradez le 1 minute. Ben, lorsque vous le tracez sur votre 5 minutes, hein, donc là on voit bien que c'est le graphique Jazz 1, donc c'est votre graphique 1. Là, actuellement, il n'apparaît pas sur votre graphe. D'accord. Donc pour le faire apparaître, vous faites clic droit, Chart Setting, ou alors Chart Setting. Vous allez en Chart Drawing, d'accord. Et là, vous voyez, copier les dessins du chart numéro. Et là, vous mettez votre numéro 1. Vous faites OK. Et là, apparaît les zones que vous avez tracées sur votre graphique numéro 1. Voilà, donc comme ça vous permet. Alors là, ça fait peut-être un peu chargé, hein, parce que j'ai deux RSI, voilà. Mais ça vous permet d'avoir plusieurs indicateurs de différents graphiques centralisés sur un seul, de mettre les dessins d'un graphique, les envoyer sur un autre graphique. Typiquement, je sais pas, si vous mettez une single print sur votre TPO, bah, au lieu de regarder votre TPO, eh ben, vous envoyez votre single sur votre graphique 1 minute, par exemple, et puis ben, quand on arrivera dessus, ben, vous savez que vous êtes sur une single, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ça, on va dire celui-là,
c'est bien, il nous intéresse, on va le garder, je vais le mettre sur le côté. Donc pareil, on va le détacher, puis on va le mettre sur le côté. Et puis, bah, vous voulez rentrer un peu en order flow, vous avez appris ce que c'était des absorptions, des choses comme ça, et vous dites, moi je vais mettre un DOM, j'aimerais trader avec un DOM. Donc là, vous faites fichier, vous faites Open Trading DOM, et cherchez votre actif, et vous faites Open Trading DOM. Boom. Alors là, comme tout à l'heure, hein, hop, vous venez ici, vous l'avez, vous avez vu quand j'ai cliqué sur le côté, elle est partie. Donc pour qu'elle reste affichée devant, faites Window, toujours devant. Et voilà, et là maintenant, vous pouvez cliquer sur le côté, votre DOM restera ici. Bon, très bien. Là, vous voyez que vous avez un DOM vierge. Donc, il va falloir tout faire. C'est-à-dire là, ça va être le même principe, hein, chart. Vous allez dans Study, et là, vous mettez volume profile, EVWA, voilà, vous pouvez tout faire dessus. Même, par exemple, si tout à l'heure, le niveau qu'on avait dessiné, hein, on le voit, il n'est pas ici. Hein. Et ben, vous faites la même chose, chart setting. Vous allez dans, il est là, chart drawing, hop, on a vu que c'était le 1. Bah, si je mets le 1 ici, hop, et ben le dessin que j'ai fait sur mon 5 minutes apparaît sur mon DOM. Et comme ça, vous pouvez aussi tout centraliser sur votre footprint. Donc comme ça, sur votre footprint, sur votre DOM. Et ça permettrait d'avoir, par exemple, les moyennes mobiles, avoir les niveaux que vous avez décidé de mettre sur vos graphes, toutes les différentes VWAP, voilà, toutes ces choses-là. Par contre, là, vous dites, c'est dommage, j'avais un DOM sur un ancien chartbook que soit vous aviez travaillé ou quelqu'un vous envoyait un DOM tout fait. Il me semble il y avait un peu plus d'un an, j'avais envoyé sur le Discord de TPF donc mon DOM. Donc il faudra remonter un peu dans le passé, mais normalement vous avez un chartbook avec un DOM. Donc il se représente comme ça. Donc c'est celui-là. On va le laisser charger. Ok, donc là vous avez mon DOM, d'accord. Donc voilà, là vous avez déjà le volume profile, il y a plein de trucs qui vont apparaître dessus, le bid, le ask, bon bref. Mais là maintenant ce que vous souhaitez, c'est d'envoyer ce DOM sur votre nouveau chartbook sur lequel on a votre nouveau setup avec des moyennes mobiles et un RSI. Et là pour l'envoyer, très simple, vous faites chart, vous faites duplicate chart to chartbook. Donc là on est bien dans le chartbook du DOM et nous on veut l'envoyer dans le chartbook 10. Vous venez ici, chartbook 10, vous faites OK. Et là maintenant quand vous revenez sur votre chartbook 10, eh ben, il est là. Il charge. Et voilà. Et là, pareil, vous vérifiez, vous mettez devant, comme ça quand vous cliquez là. Et là, il est devant. Et là, vous avez votre graphique 5 minutes, avec vos niveaux, moyenne mobile et RSI. Vous avez votre graphique 1 minute, avec moyenne mobile, le RSI et moyenne mobile et RSI du 5 minutes dessus. Et vous avez le... Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez chart, euh, chart setting, vous revenez là-dessus, là, pour mettre le niveau. Donc on va prendre le graphe numéro 1. Et voilà. Et là, vous avez votre niveau que vous avez dessiné sur votre graphique 5 minutes. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Discord gratuit. Discord qui est privilégié pour tout ce qui est coaching, avec un préparateur mental ou avec moi-même pour tout ce qui est order flow. Order flow surtout sur le S. Donc je dévoile toute ma stratégie avec mes setups et le plus important c'est derrière il y a un suivi, c'est des formations en one-to-one. Donc voilà, bon bah écoutez, et ben sur ce je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis bye bye. Allez ciao ciao.